Bonsoir à tous. Non, non, non. Pas à tous. Tout le monde dit à tous, ça m'énerve. Bonsoir. Alors, pourquoi je dis bonsoir? Parce que pour ceux qui me fréquentent dans la vie, j'allais dire vie réelle, dans la vie de tous les jours, eh bien, je dis plus souvent bonsoir que bonjour. Je dis bonsoir à toute heure, matin, midi, soir et la nuit. Ça veut dire que le soir et la nuit, c'est logique. Mais le matin et le midi, pour moi, c'est bonsoir. Je ne sais pas d'où je tiens ça. Mais bref, bonsoir. C'est ma façon de dire bonjour. Donc, je tourne cette petite vidéo parce qu'elle me semble nécessaire. L'heure est grave. Non, l'heure n'est pas grave. Donc, je fais cette vidéo pour répondre aux questions d'argent concernant les chevaux. Alors, je vais tout d'abord dire que j'allais faire une vidéo pour les chevaux en pension, manège et les chevaux chez soi, mais je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup à lire pour chacun des sujets, donc je divise en deux. Et je vais faire aujourd'hui une vidéo sur les chevaux en pension au manège. Et donc, logique, si vous n'avez pas compris, je ferai une deuxième vidéo sur les chevaux chez soi. Je vous dis tout de suite que ceci coûte moins cher. Mais ça demande plus de temps. C'est à vous de choisir. Mettons-nous dans la peau du personnage. Je suis une jeune fille de 16 ans. 16 ans, c'est bien. Je suis une jeune fille de 16 ans, je monte en manège, j'ai déjà eu mes pensions, les pensions de nanana. Bref, je voudrais avoir mon propre cheval, c'est compréhensible. Première chose qu'il va falloir payer. Vous les devinez? Le cheval. Combien de choses qu'il faut payer? Donc, le cheval. Alors, on a des chevaux pour tous les budgets. On a des chevaux à 300 ou 400 €. On a des chevaux à 10 000. Oh, vous pouvez me taper plus haut, hein. 100 000. Je pense qu'il y a des chevaux à des millions. Mais on va rester un truc raisonnable. On va rester sur un cheval environ 3 000 €. Un cheval moyen. Quand vous allez acheter votre cheval, prenez quelqu'un qui s'y connaît avec vous. S'il vous plaît, n'allez pas en mode comme ça. Ok. Donc on part sur un cheval d'environ 3 000 €. Quand vous achetez votre premier cheval, par pitié, si vous avez un coup de cœur et que le cheval paraît bien, refixez un rendez-vous et venez avec un vétérinaire, c'est possible que vous connaissez, pour faire une visite veto. Le veto pourra vous dire si a priori il y a des gros problèmes de santé, vous avez des problèmes de santé tout court ou pas. Vous avez votre cheval qui vous a coûté 3 000 € plus la visite veto, on a 3 200 €. Parce qu'il faut acheter du matériel adapté au cheval. Donc je parle juste du matos pour le cheval, hein, même pas pour vous. Non, non. Donc la selle, le boudon, tapis, brosse, couverture si vous avez besoin. Voilà, et tout le licol, tout ce genre de choses. C'est de l'entrée de gamme, pas du bas de gamme. Il y a une différence entre les deux. Le bas de gamme, ça va casser au bout d'un an, ça va réinvestir. Parfois, il vaut mieux mettre 200 € tout de suite que de mettre 50 € tous les 6 mois. À vous de voir. Est-ce qu'il va se manger la gueule? Ça va, ski. Donc, si on compte le prix d'achat du cheval, on va dire 3 000 €, la visite veto 200 € plus 1 000 € de matériel, on est déjà à 4 200 € rien pour acheter son cheval. Donc voilà, là on a le premier budget qui est l'achat du cheval. Je vais lâcher ce crayon. Ensuite, vous avez décidé de mettre votre cheval en pension dans un manège, dans une écurie. La pension d'office 350 € par mois minimum. Au-delà de la pension, quelque chose que vous allez devoir payer environ toutes les 6 semaines, c'est soit le parage du cheval ou le ferrage. Pour un parage, toutes les 6 semaines, vous devez lâcher environ 40 €, tandis que pour un ferrage, il faut lâcher 75 €. Sachez aussi que si votre cheval est ferré, il descend après le parage, vous devez compter donc, c'est quoi, c'est 350 € sur une année si votre cheval est paré et 600 € sur une année si votre cheval est ferré. Il y a une différence de 250 €. Ensuite, il y a les frais vétos fixes, ceux auxquels on ne peut pas couper, c'est-à-dire les vaccins et les vermifuges. Vous devez compter une centaine d'euros pour les deux pour un an. C'est pas un énorme budget. Ce qui est aussi vivement conseillé, c'est de faire venir au moins une fois par an un ostéopathe, un dentiste et
et toute cette panoplie de gens là. Hein. Et donc là, pour une consultation, vous comptez 100 € pour un spécialiste. Donc, si vous voulez, le minimum c'est comme l'ostéo et le dentiste. Vous comptez 200 € sur une année, rien que pour ça. Nous sommes donc toujours dans la peau d'une jeune fille de 16 ans, qui est donc encore vraiment en apprentissage en équitation, bien qu'on apprend toute notre vie en équitation. Mais donc, admettons qu'elle continue à prendre des cours particuliers toutes les semaines, que le professeur demande 25 € par cours par semaine. Vous êtes donc à 100 € par mois, donc à 1200 € sur une année rien qu'en leçon d'équitation. Si vous voulez faire des concours, pour chaque concours, comptez une cinquantaine d'euros. Et si vous voulez assurer votre cheval, alors il y a moyen, il y a plein de formules possibles, mais en gros, pour une assurance un petit peu correcte, un petit peu sérieuse, comptez 400 € sur une année. C'est entre le chat qui grimpe partout et le chien qui fait des pipi. Whisky, tu peux arrêter juste le temps que je termine ma vidéo. Whisky, tu me déranges. Je sais pas, c'est pas un chiffre. Maintenant, je vais vous faire un petit récap sur une année sans l'assurance et sans les concours. Donc, sur une année, je me répète parce que je veux être bien comprise. Comprise? Bref. Pour la pension, à 350 €. Pour les frais vétos, vaccins et vermifuges, à 100 €. Pour l'ostéo et le dentiste une fois par an, 200 €. Pour le parage au ferrage, 40 ou 75 € toutes les 6 semaines, ce qui fait 350 € ou 600 € par an. Plus les leçons d'équitation une fois par semaine à 25 €. On est à, pour un cheval paré, 6 000 € sur une année, et pour un cheval ferré, 6 300 € sur une année. Et donc ça, c'est bien sans compter l'achat du cheval, la visite veto et le matériel. C'est vraiment ce que vous allez payer tous les mois pour, rien que pour héberger, je veux dire, et le bien-être de votre cheval. Donc j'ai remis ça de façon mensuelle, comptez environ 500 € par mois. Et donc ici, je précise que je me suis bien basée sur un cheval qui n'a aucun problème de santé majeur, parce qu'évidemment, si votre cheval tape une colique, se blesse, boite ou quoi que ce soit, vous avez très rapidement des frais vétérinaires, des frais ostéo, des frais ceci, des frais cela, et là vous pouvez monter beaucoup plus dans le prix. Ici, c'est vraiment pour un cheval, c'est la base, c'est le minimum que vous allez payer, et je vous souhaite que vous ne payez que ça et que vos chevaux soient en bonne santé. Mais voilà, les boulots de tous les jours, ça arrive, et une visite veto, on évite de les 100 €, rien pour des radios, comptez 500 €. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit, moi j'espère. Donc, une prochaine vidéo avec un cheval à la maison va bientôt arriver. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura donc éclairé sur les budgets à prévoir pour le cheval, ou les chevaux, ou les poneys. Ah ouais, donc ici je suis partie sur un cheval, un poney c'est peut-être moins cher, un grand cheval c'est peut-être plus cher, enfin voilà. Allez, viens revoir avec moi, hop là. Donc voilà, Whisky et moi, non, pas des bisous. Whisky et moi on vous dit au revoir. Dis au revoir. Attends, on a envie de dire un truc. Ouais, il y a Whisky qui m'a dit de vous dire que vous devez liker. Vous devez, hein, c'est obligatoire. Non, arrête. Sinon, il n'y aura plus de vidéo. Vous devez liker, commenter et vous abonner. Et aller voir la page Facebook et ma page Instagram. Sinon, Whisky, on l'a. Oui. Vous voyez, il se dit pas, il est pas content. Sinon, Whisky ne viendra plus dans les vidéos. Oui, c'est du chantage. Et alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour devenir connu hein. Ça va, j'arrête. Bref. Tchuss.